Xavi Hernandez, de retour, l'homme du Barça, l'homme de la Masia, il revient donc en tant que successeur aussi de Pep Guardiola dans la digne lignée des apôtres du tiki-taka. Mais bon, déjà, à cette question-là de savoir s'il fait déjà partie du gratin des entraîneurs, il y a certains qui m'ont dit pendant l'élément que c'était un petit peu trop tôt. José en l'occurrence. José, vous n'y croyez pas. Vous vous dites que c'est encore très tôt. Non, mais que pour l'instant, il ne faut pas le mettre dans ce gotin. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que ça fait 4 mois qu'il entraîne. 4 mois, il a fait beaucoup de choses. Oui, mais qu'est-ce qu'il a gagné pour l'instant? Il a gagné Liga, un Classico. il a gagné Ligue des Champions, il a gagné un Classico. Il a gagné un Classico. C'est le meilleur entraîneur du monde. Mais il y a peut-être des entraîneurs. Il a redressé le Barça. Oui, il a redressé le Barça qui est en difficulté. Non, mais c'était sa mission, donc ça c'est très bien. Après, effectivement, c'est normal qu'il soit surexposé parce qu'il est dans un club très prestigieux, hyper exposé. Et donc c'est une bonne chose. Oui, mais bon, on vient d'exposer, et si on revient sur l'épée, ok, il a gagné 4-0, on a dit les choix tactiques de l'entraîneur en face, on n'a pas été une équipe aussi fantastique, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer, mais on revient sur son travail. Ce qu'il fait, c'est remarquable, ce qu'il fait avec ce Barça-là, effectivement. Donc c'était difficile déjà, c'était pour lui déjà d'arriver dans ce contexte-là, avec un effectif qui n'était pas évident. Il y a eu quand même des apports quand même, donc, en janvier qui facilite quand même la chose. Et puis on l'attendait effectivement sur un style, le style effectivement de la Masia, c'est-à-dire ce tiki-taka, cette capacité à jouer court. Et il y a un mix entre justement la philosophie de Pep Guardiola et celle de Luis Enrique aussi du jeu direct, parce qu'il fait avec l'effectif qui est à sa disposition. Après, il a aussi, on le voit encore ces images, des joueurs comme Dembélé qui enfin sont redevenus footballeurs. C'est ça les qualités d'un entraîneur, c'est d'être justement capable avec, même s'il y a quelques renforts, avec un effectif qui était aux mains d'un autre, qui n'avançait pas, d'arriver à en faire une équipe compétitive. Non, mais c'est pas un effectif. Oui, il y a eu, bien sûr qu'il y a eu des changements. Mais il y a des changements majeurs. Des changements très importants. Mais il y a quand même une philosophie de jeu qu'il a réussi à remettre avant. Moi, je me souviens des débats qu'on avait cet automne ici, où il y en a qui disaient « Ah ben, de toute façon, ils n'ont pas le choix, Barça, là, il faut qu'ils bétonnent derrière, et ils balancent devant pour essayer de se sauver. » Je ne donnerai pas le fait est... Et donc, et moi, je disais tout le contraire. Je disais justement, ces joueurs de Barcelone, ils commençaient par les petits jeunes qui peuvent venir prendre la relève. Ils ont été biberonnés au tiki-taka. Ils ont su jouer comme ça, gagner dans les équipes de jeunes comme ça. Il faut au contraire qu'ils continuent sur cette philosophie qui ne se renie pas. Il avait commencé à mettre des petits jeunes aussi, on a le Coman. Donc bien sûr, il n'a pas fait une révolution en arrivant en disant c'est bon, je prends les jeunes. Coman faisait du jeu avant. Il les a mis dans un contexte où aujourd'hui les gars ils s'expriment parfaitement. Ils viennent faire un pressing haut, ils s'installent dans le camp du Real dès la première minute. Voilà, ils n'ont pas peur, ils ont. Non mais ça on le dit. Non mais ça on le dit. C'est quand même du monde. C'est quand même. Alors le meilleur, je sais pas. On n'a pas dit le meilleur entraîneur. Un des meilleurs. L'un des meilleurs. Voilà. Et c'est ça qu'aujourd'hui, avec une perf comme ça, il ne rentre pas dans le Gotha des meilleurs entraîneurs. Guardiola, quand il arrive en 2008, il a entraîné où? Nulle part. Mais c'est pas ça qu'on dit. Et donc, en une saison, en une saison, Guardiola, il change complètement le Barça et il les amène à tout gagner. Parce qu'il a réussi à trouver. Il a réussi en quelques mois. Mais on ne parle pas de Guardiola, on parle de Xavi. Et je fais la comparaison. Donc en quelques mois, il a réussi à imprimer une marque de fabrique, un style de jeu, une confiance. Ses 2 premiers matchs Guardiola à l'époque, il fait une défaite, un nul. Et on commence à dire on s'est peut-être trompé. Eh bien non, finalement derrière, il continue, il reste sur ses... Et il imprime durablement sa marque. Moi, Xavi, il se place complètement dans ce filon. Et pour le moment, il faut reconnaître qu'il réussit. Attendez, on a compris, messieurs. Attendez, messieurs, on va écouter Isaac. On va écouter... Qui impose un jeu, le tiki-taka avec Isaac. On va écouter Isaac. On va écouter Isaac. C'est pas le débat. José. Ça fait du meilleur entraîneur. José, attention, sinon j'appelle qui vous savez. Voilà, je suis obligé de le taire. Ah bah ouais. Faites attention, José. Isaac, on vous écoute. Nos amis réagissent là quand on a parlé de ça. Exactement, et je vais un peu voler au secours de Xavier parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont dans son sens. Alors certains nous disent qu'il faut tempérer, qu'il faut attendre un peu parce que ça fait que quelques mois finalement qu'il est sur le banc du FC Barcelone. Élysée notamment, il montre de très belles qualités, mais il manque bien évidemment encore les titres. Mustapha nous dit c'est l'ADN du Barça qui est revenu avec sa patte et il a donné une nouvelle ère de jeu avec un style un peu différent de celui qu'on voit d'ailleurs de l'autre côté, à ma droite plutôt. Il s'agit de Pep Guardiola. Yvan nous dit oui, il est déjà parmi les meilleurs entraîneurs du monde car il a imposé son style et c'était le plus important avec le FC Barcelone. Bibi nous parle même de leadership. Avec son leadership, il a redonné confiance au FC Barcelone et ça en fait là aussi un des meilleurs. Donc pas mal d'internautes qui estiment que Xavi justement fait déjà partie des meilleurs entraîneurs du monde. Alors justement Nabil, moi je regarde cette équipe du Barça. Alors honnêtement, ce Barça me fait plus vibrer, objectivement, plus vibrer que celui de Coman.
Et Pourtant, je l'effectif, c'est trouve pas si loin. pas si Il y a loin. eu quelques Et celui aussi, mercato d'hiver. et celui aussi de. Ouais. Il compte quand même. Il y a quelques ajustements et Non, non, celui aussi mais Dembélé était déjà là, hein. de Kike Setien. Dembélé était là, il était peut-être blessé, mais en tout cas, quand il jouait, c'est vrai qu'il était auteur de quelques fulgurances, mais j'ai l'impression aussi qu'il a su remotiver aussi un joueur qui était déjà parti un petit peu dans sa tête, Ousmane Dembélé. Est-ce que pour toutes ces raisons, finalement, Xavi, oui, c'est un grand entraîneur, c'est devenu l'un des meilleurs entraîneurs en Europe, parce qu'il est capable de coup d'éclat, comme ce qu'on a vu, parce qu'il est bon aussi en Europa League, parce qu'on revient aussi dans le top 4 en Liga, on peut quand même parler d'un entraîneur qui se hisse tout de suite parmi les plus grands en Europe, quand même, non? Parmi les plus belles promesses, c'est une certitude. Et c'est plus un on est encore au stade de promesse? C'est un acte de renaissance. Attendez, c'est un redressement qui est spectaculaire. Alors, c'est un redressement qui est spectaculaire. Dembélé, on connaissait son talent. Vous avez raison. En termes de management, il a peut-être fait qu'aujourd'hui, en plus l'arrivée d'Aubameyang, on sait qu'il y a une connexion entre les deux. Ça, c'est plutôt intelligent de sa part. Après, Dembélé, il est pas con non plus. 6 derniers mois de contrat, c'est là où tu flambes en général. Hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais je suis d'accord avec vous. Il enchaîne. Il l'a mis à son poste préférentiel. Il a remis les bases à peu près de ce qu'on connaît du Barça. Et Piqué et Busquets, alors ça, ok, je suis d'accord. C'était pas très bien il y a quelques mois, non? Ils étaient pas très bien, ils ont retrouvé une seconde jeunesse. On va dire un peu comme Modric, par exemple, du côté du Real ou d'autres. Bon, voilà, mais c'est le championnat d'Espagne. C'est Xavi ou c'est une petite... C'est le championnat d'Espagne. Mais retrouver un ancien collègue pour Piqué et Busquets, bien sûr, ça leur Je vais être direct, ça c'est le championnat d'Espagne. Ça se passe pas toujours bien avec les anciens collègues, hein? Non, c'est pas faux. Eux, c'est une caution. Eux, c'est la caution Barça, justement, barcelonaise, de l'identité du Barça. Après, s'ils donnent une leçon, excuse-moi, je termine là-dessus et je te lâche la balle. Faut la lâcher rapidement, faut la lâcher vite. Si demain, si votre question demain, s'ils viennent de faire un quart de finale face à Manchester City avec Xavi à la tête du club, et même s'il n'a pas validé le titre, et il vient de coller 4-0 à Guardiola ou au Bayern à l'extérieur, là je vous réponds oui tout de suite. Là, rappelons et recontextualisons un minimum, c'est le championnat d'Espagne, qui est dans une phase pas la plus haute de son histoire, avec un leader qu'on a vu en grande difficulté, le Real contre le Barça, qu'on a vu en difficulté aussi en partie contre le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, tout se passe bien, mais les écueils vont arriver. Dembélé, on n'est pas sûr qu'il reste. Et puis, vous avez vu ces statistiques quand même depuis son arrivée. Alors, encore une fois, oui, mais moi si je parle avec des chiffres. Grenade et compagnie. Il a battu Valence, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid. Non, mais d'accord, l'Atlético et le Real, je suis d'accord. Il perdait en début de saison contre ces adversaires-là. Donc il y a quand même une vraie réussite de la part de Avec les joueurs qu'il a, c'est un truc extraordinaire de battre ces équipes-là. Est-ce qu'il est avec l'effectif de Dijon là? Koeman n'y arrivait pas. Koeman, c'était pas tout le temps catastrophique. Non, mais c'était pas forcément. Peut-être que ça. Je veux dire, non, il y a deux choses importantes. Je ne suis pas beaucoup exprimé. Mais j'aimerais vraiment. Allez-y. Ouais, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que tu parles sur le sujet. Moi, je voudrais une seule fois. Allez-y. Donc, je suis en train de dire que là, si je comprends bien, comme avec les mêmes joueurs, et ce n'était pas avec les mêmes joueurs, hein, il y a des retours des blessures et des joueurs qui ont été pris au mercato. Comme Koeman n'y arrivait pas avec ses joueurs, ça fait de Xavi un grand entraîneur. C'est un peu rapide. Ensuite, je suis d'accord avec la statistique exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Non, elle est importante. 13 matchs sans défaite. Donc, avec point d'orgue, la gifle infligée au Real, au Bernabéu. C'est un rythme de champion, d'accord. Et on a parlé aussi tout à l'heure, il les a remis dans le top 4. C'est ça le travail d'un entraîneur du Barça. C'est ce qu'on attend à minima. Non, à minima se qualifier pour la Ligue des Champions. L'entraîneur du Barça, il est là pour être champion. Il est là pour être champion et s'il n'est pas champion, on acceptera qu'il soit deuxième. Troisième, on le vire. Donc lui, on ne peut pas le virer puisqu'on a viré un entraîneur qui n'y arrivait pas. Mais il n'a pas gagné la Supercoupe, il ne gagnera pas le championnat et peut-être qu'il gagnera l'Europa League. Mais pour gagner l'Europa League, ça sera dans 2 mois. Donc on est en train de demander si c'est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe en n'attendant pas ce qui va se passer les 2 prochains mois. Donc vous n'êtes pas d'accord? Personne n'est d'accord sur le fait qu'on parle de meilleurs C'est entraîneurs. trop tôt. C'est magnifique ce qu'il fait. Hormis Xavier, lui, il le met déjà, parmi les meilleurs. Parce qu'on sent qu'il y a la fibre d'être un. Oui, mais on le sent. Avant qu'il vienne, on sentait que ça allait réussir. Vous qui avez été joueur, vous avez vu des dégâts arriver, puis vous disiez, mais lui, on sent que c'est un Arteta qui nous amènera. Arteta, je pense que c'est un bon entraîneur. Non, mais donc parmi les plus grands ou pas? Parce que dans ces cas-là. Oui, il a un vrai potentiel. Peut-être qu'il s'est exprimé. Ancien agent de Guardiola qui est devenu numéro 1 seulement au stade du potentiel alors. Je vais extrapoler, mais
c'est en train même de pas, marcher. même pas, On même va pas griller trop. le sujet de tout à l'heure. On s'est retrouvé avec un entraîneur qui est à Brest. On parle de Brest. Il n'a pas de joueur. A gagné 6 matchs d'affilée. Derzaka, hein. On n'a T'as raison. pas demandé si Derzaka c'était le meilleur entraîneur de France. Mais quel est l'entraîneur à Brest qui est capable de faire 6 victoires d'affilée? Ils avaient perdu Là, 7 ou 8 matchs avant. là, c'est une vraie question. Mais il a 0 effectif. Il a battu le Real Madrid, je crois. Non, Il a 0 effectif. À l'échelle de la Ligue 1. Mais Ils ont un effectif qui a été mais plutôt quand- bien constitué. Mais quand on est le qui est à son Barça, niveau, mais qui est bien mais quand on est le Barça, on fait pas la fête parce qu'on fait 13 matchs sans défaite. C'est limite un épiphénomène quand on est un entraîneur du Barça. C'est vrai, bah, la presse catalane alors. La preuve, Ils c'est sont que Mais c'est parce enthousiastes, que ils c'est sont lui. contents. Mais oui. Mais c'est parce que c'est lui. Xavi. Ah bon Avant même d'arriver, on disait ouais, ça y est, le Barça est Mais quand sauvé. c'était Luis Enrique, il se faisait allumer. Pourtant, il On était disait, catalan. mais Mais avant- il était ancien joueur catalan, non Luis Enrique, c'était pas avant qu'il arrive. Ouais, mais il a aussi été joueur du Real. Et il a gagné Avant, beaucoup de choses. avant qu'il n'arrive, Xavi, on disait, ça y est, le Barça est relancé. Moi, je disais, c'est un grand espoir, mais on va attendre. Mais là, c'est la même chose. Les résultats. Moi, je ne demande qu'il soit que le meilleur entraîneur du monde. Donc qu'est-ce qu'on Mais on attend peut- Qu'est-ce on qu'il peut- doit on peut faire pas alors balancer. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être l'un des Eh meilleurs ben, il continue. Non, mais c'est bien ce qu'il fait. On reconnaît il pas. continue, évidemment. On n'a pas dit que c'est énorme ce qu'il fait. Bien sûr, c'est bien. Effectivement, il redonne de l'identité de jeu. Il fait, mais encore une fois, l'effectif Pedri, il était blessé en début de saison. Il avait enchaîné l'Euro plus comment ça s'appelle les JO. Il est arrivé, donc il était rincé. Là, on retrouve un joueur justement qui change aussi quand même ce milieu de terrain. Torres, il n'était pas là. Que ça, Aubameyang n'était pas là. Dembélé aussi. Pour moi, c'est quasiment une Ouais, recrue. personne. Donc non mais lorsqu'on dit oui, c'est le même effectif. Désolé, c'est pas le même effectif. Mais il n'y avait personne. Après, Et, bah, il y a eu 4 nouveaux, effectivement, mais il y avait quand même tout le reste de l'effectif qui était là. Messieurs, Donc, messieurs, on va conclure, messieurs, parce que sinon on va faire une troisième mi-temps peut-être dans cette émission, et on a d'autres thèmes sur lesquels il faut débattre. Isaac, sondage sur cette question de Xavi, meilleur entraîneur, l'un des meilleurs entraîneurs du monde ou pas déjà? Bah oui, à 58%, non à 42%. On va dire que les derniers matchs du FC Barcelone ont fait sans doute pencher ce oui avec Jess qui nous dit tout le monde enterrait le Barça en disant il y a quelques mois que c'était encore compliqué de terminer dans le top 4. Mais Xavi est parvenu à les replacer en instaurant un nouveau système de jeu. Mbash qui nous dit également Xavi a su optimiser un maximum sur les recrues, ce qui a été très difficile pour les entraîneurs précédents où il y a eu beaucoup de flops concernant les nouveaux joueurs. Et avec Xavi, ça a été le contraire. Des nouveaux joueurs sont arrivés et ont su s'imposer très rapidement. Bref, pour eux, c'est la patte d'un grand entraîneur. On va rappeler Griezmann et Coutinho. Et s'il est fait bien jouer, là je dirais, on le discute même pas. Patrick, vous avez pris le numéro de Xavi, on va l'appeler et on va lui Ok. demander, on va lui donner quelques tips, quelques conseils